Comment j'aimerais ça que tu nous parles de ton contact avec les jeunes du PQ. On les a. Tu sais, bon, là, il y a eu tout le débat. Puis j'ai pas nécessairement le goût de revenir sur le fait que tu as changé d'opinion. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème là. Puis tu as eu l'occasion de t'expliquer à maintes reprises, en plus, là, à bien l'expliquer. Si tu veux revenir là-dessus, t'es le bienvenu. Mais. Il y a une chose que je veux dire, là, puisqu'on est dans un format moins formel, vu que j'ai le temps. Là. Ah ouais? Dire que j'étais contre la proposition des jeunes péquistes, j'ai trouvé ça clairement dans mon point de presse. Aussitôt que les jeunes sont venus avec cette proposition-là, j'ai dit « j'ouvre la porte ». Puis j'ai rappelé à tout le monde que j'avais ouvert la porte auparavant, durant la course. Après la course, il y a des traces écrites de ça. C'était pas ma position. Ça, nul doute. Ça, c'était pas ta position pendant la course. Fois, il y a des traces écrites puis vidéos de moi qui dit mais il ne faut pas fermer la porte à la loi 101 au cégep. Maintenant, c'est pas ça ta question, tu allais vers où? Ben, en fait, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, donc, c'est quoi d'abord? Dis-nous-le, qu'est-ce qui t'a fait... la porte était ouverte. Il y a des gens qui ont dit, ben OK, la porte est ouverte, on va rentrer. Et quels sont les éléments qui t'ont amené à ce moment-là? On va aller jusqu'au bout de ce point-là. Quels sont les éléments qui t'ont amené à ce moment-là à dire, ben écoutez, on va l'amener, puis puis que tu t'es même prononcé avant pour encourager les gens à le voter à voter sur la motion, à l'adopter? Bon. Concrètement, les jeunes péquistes ont décidé d'en faire leur proposition la plus importante. Ça leur appartient. C'est une démocratie à l'interne. C'est à eux de choisir ça. Moi, ma réaction, plutôt que qu'on a vu par le passé des fois, essayer d'étouffer leur démarche, là, puis de poser toutes sortes de questions à savoir j'ai dit non, laissez-les parler. Puis, je en ai profité aussi pour accélérer une discussion qui existait déjà à l'aile parlementaire. Là. En député, on s'en parlait souvent de la loi 101 au cégep. Et ça a donné lieu donc à une discussion qui évolue dans la tête de bien des gens parce que ce qu'on sait sur le déclin du français évolue rapidement. On n'est plus du tout dans le confort dans lequel on a déjà été il n'y a pas si longtemps par rapport à l'avenir de la langue française. Les données sont fortes. Puis là, il y a un sentiment d'urgence qui renaît. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un sentiment d'urgence qui renaît. Vraiment, il y a un sentiment d'urgence, mais aussi la mesure... On prend la mesure de l'ampleur du défi parce que notre but, ce n'est pas de freiner le déclin, c'est de renverser la tendance pour revenir au niveau des années 80-90, au niveau de la francophonie au Québec. Puis là, il y a cette prise de conscience-là chez moi comme chez les députés. Il y a le fait aussi que ça vient des jeunes, ce sont des témoignages très précis, très terre à terre de ce qu'eux voient dans le réseau collégial puis à l'université ensuite. Et ça, c'est qualitatif. Nous, on avait les études qui disaient que la langue au cégep est fortement reliée à des comportements subséquents au niveau de la langue de consommation culturelle, de la langue d'usage. Mais quand ce sont tes propres jeunes qui parlent de leur expérience puis de ce qu'ils voient sur le terrain, il y a une remise en question, puis je l'ai dit à quelques reprises, tu sais. J'ai fait mon cégep il y a plus de 25 ans. La réalité qui est la leur, c'est celle d'une exposition déjà trop abondante pour la pérennité de la langue française, là, déjà une exposition à la culture anglo-saxonne en anglais, déjà beaucoup plus forte que ce que moi j'ai connu. Là. Il n'y avait pas de Netflix, pas de YouTube, pas de médias sociaux. Tout se passe déjà en anglais. La proportion de jeunes Québécois qui est déjà bilingue est extrêmement forte, la plus forte de tout le Canada d'ailleurs. Donc le contexte a changé. La prise de conscience vient de jeunes qui ont les deux pieds dedans. Puis il y avait un argument que je trouvais très intéressant qui nous ramène à Camille Lorrain, c'est oui, le financement pourrait être un outil, donc il n'y avait pas de mauvaise réponse nécessairement. Tu peux agir sur le financement pour limiter le nombre de places dans le réseau anglophone, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pérennité à cette mesure-là. Il n'y a qu'une loi qui te donne un système stable, peu importe le changement de gouvernement. Puis dans le Conseil national, j'ai donné l'exemple aux militants en leur disant, vous vous souvenez ce que les libéraux ont fait au financement pour la francisation des immigrants. Quand ils ont pris le pouvoir, le financement, ça se modifie comme ça. La conséquence, la francisation ne se faisait plus. Donc, le financement, c'est un outil flexible, très efficace à court terme, mais qui ne donne pas une pérennité, une durabilité comme peut le faire une loi. Une loi, c'est plus audacieux. Il faut prendre un peu de chaleur à l'extérieur. Ça me fait plaisir de le faire parce que moi, je représente les membres, puis je leur ai dit,
Je l'ai dit très clairement en fin de semaine, faites votre choix librement, je n'impose pas le vote à personne. Puis peu importe votre choix, moi, je vais aller au front, ça me fait plaisir, c'est ça mon boulot. Puis j'ai été étonné, 94%, là, ça excédait de beaucoup mes attentes par rapport à un vote qui, je croyais, serait plus partagé que ça. Qu'est-ce que tu as... En fait, c'était ça ma question initiale, puis tu as répondu en quelque sorte à travers ton propos, mais j'aimerais ça peut-être aller plus loin là-dessus. Qu'est-ce que tu as découvert au contact des jeunes, de ces jeunes-là? Pas des jeunes du PQ en général. Tu es comme le spécialiste des jeunes du PQ. Tu te souviens de l'époque des Pokémon? Ça avait bien fait rire. Mais là... J'ai toujours un lien avec les jeunes péquistes. Mais cette gang-là, cette nouvelle gang-là... Souvent les défendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais là, cette gang-là, avec cette chef-là, d'ailleurs, que là, c'est pas, je pense que j'oublie son nom, tu pourrais me le rappeler. Quel a été qu'est-ce que tu as découvert à leur contact? Tu veux dire la chef des jeunes péquistes, Marie-Laurence? Notre gang, oui, Marie-Laurence, puis cet exécutif-là, cette nouvelle génération-là de jeunes péquistes qui sont maintenant là, maintenant qu'il y a eu quand même des... Tu sais, il faut le faire. Tu sais, il y a des gens qui pourraient dire, coudonc, il y a encore des jeunes péquistes alors qu'il y a eu cette... Non, mais justement, parlons de Marie-Laurence, là. C'est une fille qui est brillante, elle est entourée de jeunes qui sont brillants. Leurs arguments sont pointus, là. C'est pas rédigé sur le fly, c'est pas fait sur un coin de table. Il y a une espèce de respect qu'on doit avoir. Ça ne veut pas dire que c'est barre ouvert pour les jeunes puis qu'ils décident de tout. Là. On a un congrès avec plusieurs membres, on doit voter. Mais sur une question sensible comme celle-là, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que pour la première fois depuis longtemps, il y a des jeunes qui nous disent, nous, là, le modèle de standardisation culturelle en anglais, le gros raz-de-marée de mondialisation de la culture et de la langue pour qu'on s'anglicise tous partout dans le monde, qu'on standardise aussi les cultures de manière à tout être uniforme, là, au nom de ce qui est littéralement de l'impérialisme culturel anglo-saxon. Nous, on n'embarque pas. C'est pas ça l'avenir. C'est pas vrai que c'est de l'ouverture sur le monde que de niveler tout le monde avec le même bagage culturel et linguistique. Donc, défendre le français, c'est défendre la diversité. Défendre le français, c'est défendre la diversité, puis c'est défendre l'avenir. C'est l'avenir. Mais moi, entendre ça de la part de jeunes péquistes qui tiennent bien leur discours, là, c'est Noël. Là. Ça ne peut pas être plus Noël que ça. Faites-moi confiance. C'est Noël aussi pour toute une génération qui a défendu ce point de vue-là pendant plusieurs années, puis qui a fait l'objet d'attaques complètement gratuites et injustifiées, là, comme quoi ils sont intolérants, fermés sur soi. Puis là, ben, j'en ai parlé, mais tu sais, as un Guy Rocher qui a 96 ans, dit « Je n'étais pas pour la loi 101 au cégep, j'ai changé d'idée, j'ai évolué. » Puis tu as des commentateurs politiques d'appartenance conservateur, NPD, toutes sortes de monde qui ont embarqué dans le débat sur la loi 101 au cégep, qui disent « Je pense qu'on a un défi tellement grand devant nous qu'il y a des choses qu'on n'avait pas considérées, qu'on va considérer dorénavant. » Il y a tout ça en même temps qui joue. Il y a aussi le fait qu'on est dans une mentalité d'entrepreneuriat en ce moment au Parti québécois. Là. Ça, c'est mon style de gestion du parti. Je l'ai dit depuis le départ, c'est l'esprit d'aventure qui va nous guider. On n'a peur de rien, puis on va au front. Ouais. On lance au filet. Là, je pense pas que j'ai dit ça publiquement, mais là, le format me le permet, mais j'ai dit ça à des amis. Mais tu sais, c'est un peu la mentalité Brendan Gallagher. Là. Tu fonces au filet, tu n'as pas peur, tu prends des lancers. Ça vient avec des coups, hein, tu te fais brasser. Tu te fais brasser en avant du filet. Dans la légitimité qu'on a d'avoir un aussi beau projet, ne pas s'en excuser, ne pas s'excuser de défendre le français alors que son déclin est évident en ce moment. Je pense que ça paraît dans le style, par exemple, dans les entrevues que je donne. Je demeure poli. Les gens qui me connaissent depuis Bazo.tv savent que je n'ai pas vraiment le profil des insultes là, ou des superlatifs, mais je pense qu'on est en train de se donner un style d'une formation politique entièrement assumée et très dynamique dans la poursuite de ses objectifs. Donc, les jeunes péquistes là-dedans cadrent beaucoup, puis ce qu'il y avait à dire était convaincant. J'ai vu des députés me dire « Paul, moi, je suis obligé de te dire, j'ai évolué sur cette question-là, voici pourquoi. » Ça a donné lieu à plein de discussions. Je pense que ça a aussi augmenté l'esprit d'équipe dans le parti. Ça a été un moment... j'allais dire de communion, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un moment de... Mais juste te dire... On est unis autour de certaines causes qui sont au cœur même de notre existence. Tu arrives là, puis tu es vraiment dans la racine de ton mouvement. Un projet commun. C'est des moments fondamentaux qui rassemblent beaucoup à un moment où est-ce que on est tous éparpillés, puis on est tous à distance en raison de la pandémie. Je me souviens, dans l'une de mes dernières interventions, quand je militais au Parti québécois, moi, je
j'étais contre. Je défendais la liberté individuelle contre Marc Laviolette qui défendait avec toute sa couleur la loi 101 appliquée au cégep. Puis effectivement, j'ai aussi changé d'avis avec justement cette nouvelle façon-là que tu as exposée, que les jeunes nous l'ont amené de le voir, de l'entendre du terrain. Des nouvelles données. Des nouvelles données qualificatives. Ce besoin-là, si on était indépendant, on n'aurait pas ce besoin-là si on n'avait pas une immigration qui est plus importante per capita que celle aux États-Unis puis en France, dans le cadre duquel il y a beaucoup d'allophones. Près de 50 % de ces allophones-là choisissent l'anglais à long terme. S'il y a toutes ces données-là, on ne peut pas s'aveugler. Sont là, ces données-là, puis on cherche des moyens de rectifier la situation, puis c'est légitime. C'est légitime de donner une pérennité à la langue française au Québec, puis on cherche des solutions, puis on évolue avec les données qui nous sont fournies, puis... Peu importe d'où on vient dans ce contexte-là, je veux dire, c'est une question de langue commune. Là. Je veux dire, que tu sois un immigrant de Québec ou un immigrant de Montréal, si dans 10 ans, ils se retrouvent et ils sont même pas capables de se parler parce qu'il y en a un qui parle en anglais et l'autre en français, c'est complètement ridicule. Je trouve que le territoire de l'immigration n'a même pas rapport, à la limite. Ce qu'on est en train de vivre, c'est on a substitué l'identité nationale. Voilà, c'est ça. C'est une identité assez universelle, merci. Là. Le critère, c'est est-ce que tu es sur le territoire québécois, puis est-ce que tu veux participer à cette société-là? On substitue cette identité légitime-là, qui est la base de notre démocratie, par des identités ethniques et religieuses. Moi, je trouve ça terrifiant comme modèle de société. C'est le chemin du conflit. Parce que l'histoire du monde nous dit que ce modèle-là